Bonjour à tous, on se retrouve à Gyeongju et je vais vous faire un petit room tour pendant que je regarde Taeyang Hue, donc Descendant of the Sun en anglais je crois, voilà. Donc room tour maintenant, on est dans un motel aux couleurs un petit peu chatoyantes, n'est-ce pas? Donc déjà il y a un petit hall, là. Oh. Donc on rentre par là, petit hall qui est pratique pour ranger les valises. Et ensuite, comme ça, bon, désolé pour le rangement, c'est pas top, mais il y a un ordinateur, ce qui est plutôt cool. Un siège aussi pour se maquiller devant le miroir, la télé, internet, la clim, bref, c'est pas mal du tout. Et c'est pas super cher. Et c'est propre. Et voilà la salle de bain sur le thème très rose, n'est-ce pas? Mais voilà, mignon, fonctionnel, avec la baignoire. Pas trop style coréen. Donc pas mal du tout. Voilà, maintenant on va sortir. Bon, on est parti tard, du coup on déjeune, petit déjeune en même temps, on fait un brunch, n'est-ce pas, à To Some Place. Du coup on a deux petits sandwichs. Donc là on va aller visiter les tombes. Ah, au fait maman, tiens, j'ai le ticket. Non mais il n'y a qu'un ticket là. Bah oui. L'entrée, il n'y a qu'un ticket. Mais oui, mais en fait on a les deux, c'est pour deux personnes ça. M'en fous, moi je veux deux photos. J'ai payé 2000 won, je veux 1000 won la photo. Non mais... La grosse relou. Non. Bon, donc voilà les explications sur les tombes des rois. Et maintenant, nous allons aller voir les tombes. Yes. Ouais. Du coup, là, il est presque 16h et en fait, avant, on est allé visiter l'ancien temple et la grotte de Sokguram avec le grand Bouddha que je vous avais déjà présenté en fait dans mon dernier vlog sur Gyeongju. Donc, je vous invite à aller voir le vlog si vous êtes intéressé par ça. Et maintenant, par contre, je vais vous filmer les tombes que je n'avais pas eu le temps la dernière fois de filmer de l'intérieur. Un fil sur mon... Bref, du coup je vous embarque pour voir les tombes. Ah, mets tes lunettes. J'avais juste envie de dire que oui, on a pris les tickets donc, pour le parc, hein, donc là on est dans le parc. On va aller voir les tombes. Et je trouve qu'à Gyeongju en général, enfin même à Danyang aussi, hein, les gens sont beaucoup plus souriants. Et je sais pas, ouais, ils sont tout le temps en train de sourire et... Ils ont un visage avenant, tout gentil. Mais dis-le que t'es fière de savoir parler coréen, donc t'es très honorée, ils sont très honorés. Mais quand je parle coréen à Séoul, les gens ils sont blasés, ils s'en fichent, alors que ici, y en a quelques-uns qui m'ont dit ah, vous parlez bien coréen et tout, mais avant de dire ça, quand ils me répondent, ils ont le sourire quoi, ils sont toujours... Il y a même un serveur qui a éclaté de rire. Ah oui, il y a un serveur, je suis allée dans le café. Je suis allée dans le café et... Non, c'était au McDo. Au McDo, je commande et je fais ma commande en coréen et tout ça. Et le mec il se met à rigoler, je fais mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin j'ai un truc sur le visage, c'est pas possible, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et genre il fait toute ma commande et tout, puis au moment de payer il fait non mais vous parlez trop bien coréen en fait, c'est pas possible, enfin genre il était super choqué, il continue à rigoler genre hyper niaisement quoi, un truc comme ça. Niaisement. Oh si quand même il était niais. Enfin ouais, c'était mignon mais voilà, je parle coréen, je l'ai choqué à vie. C'était mignon. Mais t'as vu, il y a l'arbre dessus. C'est un bébé tombe ou c'est... Non, je pense que c'est l'arbre. Hein. C'est l'arbre? La racine. Oh, tu crois que ça fait une montagne comme ça? Ouais, c'est pas. Ce serait énorme. Oh my god. On a le droit à la musique d'ambiance. L'oiseau là, il manque de respect, tu vois. Il est sur la tombe. Ouais, ils ont pas tout compris. Faut leur apprendre le coréen. Attends. 1, 2, 3. Est-ce que les oiseaux coréens gazouillent de la même façon qu'en Occident? Bonne question. Bah écoute maman, tu vas les écouter. Il manque de respect à la tombe, puisque qu'on n'a pas le droit d'y aller d'abord. Bah écoute, tu vas écouter les oiseaux coréens et puis après tu me livreras ton analyse d'expert, n'est-ce pas? D'accord. Parce que j'en ai aucune idée. Pour ceux qui ont vu mon vlog sur Gyeongju, je vous montrais cette guest house qui est en construction. Et là aussi, un peu... Et bien maintenant on voit l'intérieur du parc. Et donc le royaume de Shilla, qui date donc de la période des 3 royaumes en Corée et la période où ces tombes ont été créées, si on peut dire. Donc le royaume de Shilla a été fondé en 57 avant Jésus-Christ et il a jusqu'en 935 après Jésus-Christ. Enfin voilà, ça fait presque un siècle, donc c'est énorme. Et pendant une très grande période de ce moment-là, Gyeongju, donc la ville où on est, était la capitale. Donc il y a vraiment beaucoup de vestiges de cette période ici. Et c'est super intéressant.
Voilà. Ouais, en fait je pensais c'est ouf de se dire que les gens, enfin les Coréens, ils ont construit une ville au milieu des tombes quoi. C'est comme si nous au milieu d'un cimetière, bon on dirait Paris avec les catacombes, mais bon je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Parce que là le cimetière il est quand même, enfin, à l'air libre et il y a plein d'habitations autour des tombes et tout. On se dit ils ont créé une ville au milieu des tombes. C'est quand même curieux non? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve ça spécial quand même de se dire ben j'habite à côté des tombes, salut. Du coup là on va aller à la tombe qui est ici parce qu'on peut visiter l'intérieur, enfin entre guillemets il y a une petite reconstitution de comment a été fait le caveau, etc. Du coup je vais voir si on peut filmer ça et sinon je vous expliquerai ce qu'on peut y trouver. Alors, la tombe de John Ma-chun. Du coup il y a les objets retrouvés dans la tombe qui ont été exposés et là c'est une reconstitution de ce qu'on peut trouver dans la tombe en fait. Donc avec les bijoux, etc. Donc ça c'est le dessus. L'intérieur d'une tombe. Beaucoup de cailloux. Hein. T'as vu, il est à moitié. Mais oui, mais à la base c'est pas comme ça, c'est en entier là, c'est pour nous montrer. Et ils ont eu la flemme de découper le parti. Voilà, exemple d'objets qu'on pouvait retrouver dans les tombes. Celle d'équitation. Ça c'est une maison qui pendant la dynastie Joseon a servi en quelque sorte d'école pour enseigner le confucianisme. Voilà, on est en train de se balader dans Gyeongju. Arrivé. Donc là on est au village Kyochon de Gyeongju qui est un village traditionnel avec les petites maisons et tout ça. Un peu touristique quand même, hein, avec des cafés, des restaurants, etc. Mais on peut aussi voir l'espèce d'école qui a existé pendant la dynastie Joseon. Ah, ils ont des hanbok. J'ai l'impression que pas mal de choses sont fermées, mais sinon là vous pouvez faire des ateliers de couture, des ateliers d'art traditionnel coréen, etc. Il y a aussi de la location là, de hanbok, donc le costume traditionnel coréen. Là-bas il y a une espèce de tir à l'arc et tout ça, mais j'ai l'impression que tout est fermé, alors je sais pas si ça marche que le week-end. Bon, on n'est pas fan du Kyochon Village, hein. C'est hyper touristique, c'est des maisons pas en carton, mais C'est fermé surtout. il y a beaucoup de choses qui sont fermées et on peut voir avec les vitrines que c'est que du business pour les touristes, donc comme on a vu location de hanbok, etc. Donc voilà, moyen fan, hein. Si vous voulez voir un village hanok entre guillemets bien reconstitué, il y a celui de Suwon, le Korean Folk Village, qui est pas mal du tout, voilà, mais n'allez pas à celui de Gyeongju. Donc comme beaucoup le savent, à Gyeongju, comme la plupart des sites touristiques sont dans la ville, l'idéal c'est de louer un vélo et de se balader dans la ville. Sauf que là, il n'y a aucun loueur de vélo, hein, parce que le truc là est fermé. Donc il n'y a personne et ce n'est pas attaché. Et je ne vois pas de cadenas non plus, hein. Si on veut, on peut partir avec un vélo. À quel point les Coréens ont confiance quand même, c'est beau. Et donc là c'est la forêt de Gyelim, qui a une très jolie légende, que je vous mettrai en barre d'infos, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir la légende du roi, je ne sais plus son nom, dans la barre d'infos. Voilà, bon, on est reparti à l'hôtel un peu se reposer et j'en ai profité pour monter le vlog que vous avez dû voir hier. Et maintenant on va aller à Annapji, donc j'ai déjà montré aussi dans mon vlog de Gyeongju, mais je vais sûrement vous remontrer un petit peu des images quand même vite fait parce que c'est quand même super joli. Donc voilà, en tout cas on a passé une bonne journée et demain on va sur une île, mais je vais pas encore vous dire laquelle, donc il faudra regarder le vlog pour savoir laquelle. Voilà, 2000 won par personne et c'est parti. Avec la mise au point c'est mieux. Quasiment parfait. Hein. Ouais.
누구랑 오냐가 그냥 더 중요한 거지. 남다리가 뭐. 물에 비치는 그림자 말하는 거 아니야? 그렇게 배운 거 같아. 왜?